aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto de doodle. Donc je vais vous montrer comment je fais pour les faire et comment je fais pour les colorier sans traces surtout. Alors c'est parti, donc on va commencer par dessiner nos petits dessins. Donc je fais d'abord un petit cupcake avec une jolie petite cerise en haut. Je fais pas trop de détails pour le moment, je les ferai après. Niveau dessin, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous pouvez vous inspirer avec tout ce que vous voulez. Moi je prends principalement sur Pinterest, sur Google. Tout est vraiment bon pour m'inspirer. Alors j'ai fait des petits glaces, j'ai fait des petits cookies croqués, je fais des petites sucettes, ensuite je vais faire des donuts. Vous faites vraiment toute la nourriture qui vous donne envie. Tant que vous la dessinez, elle ne finit pas dans votre petit bidou et ça c'est le bon point du dessin. N'hésitez pas à vraiment les empiler. Moi, comme vous voyez, j'ai fait à travers tout et ensuite je gomme ce qui dépasse. Le but, c'est vraiment de faire un amas de plein de nourriture, de plein de petites cochonneries tout entassées. Et ensuite, on leur ajoute des petits yeux parce que ça donne tout de suite un petit côté beaucoup plus kawaii comme ça. Donc pour les yeux, c'est tout simple. Je fais 2 gros ronds de chaque côté. Et ensuite, je vais poser 2 lumières dans chaque rond. Donc une un peu plus grande et une un petit peu plus petite. C'est ce qu'on ne coloriera pas et ça donnera vraiment l'intensité du regard que j'aime énormément. Quand vous n'avez plus d'idées, pas de panique, le dragibus est là pour ça. Bon, moi quand c'est comme ça, je fais tout simplement plein de petits ronds un petit peu partout dans les trous et ça permet vraiment de combler le vide qui reste. Ensuite, j'ai décidé de colorier au feutre parce que le feutre, j'adore l'intensité que ça donne. C'est vraiment beaucoup plus flashy qu'avec des simples crayons de couleur. Mais le problème, c'est que ça fait des traces. Donc c'est pour ça que j'ai une petite astuce que je vais vous donner dans cette vidéo pour éviter les traces. Donc pour le moment, aucun souci. On colorie vraiment tout n'importe comment. On s'en fiche des traces. Elles partiront ensuite. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir en mettant plein de couleurs et sans faire attention à notre trait, au sens de notre trait. On fait vraiment comme on le veut et à l'arrache, c'est toujours plus drôle. Pour les petits dragibus, je vous conseille de prendre des feutres que vous n'avez pas encore utilisés. Ça permet d'éviter que 2 couleurs se touchent. Donc prenez des couleurs qui vont bien ensemble et ensuite on colorie à travers tous nos petits dragibus. Et ensuite, c'est l'étape que je préfère, donc avec un crayon couleur qui ressemble, vous allez repasser tout simplement les endroits où vous avez mis du feutre. C'est une technique très simple, mais que très peu de personnes font, je me suis rendu compte. Donc tout simplement, vous allez colorier au-dessus de votre feutre avec votre crayon couleur. Cette technique, elle permet vraiment d'avoir l'intensité du feutre tout en ayant du coup les non-traces du crayon couleur et j'aime vraiment beaucoup ça, surtout que les 2 coloriages se font vraiment à travers tout au feeling et c'est beaucoup moins minutieux si on voulait vraiment enlever toutes les traces. Ici on colorie vraiment à travers tout et j'aime vraiment beaucoup ça, cet aspect dessin fait à l'arrache mais en fait c'est vraiment joli le rendu. J'ai ensuite pris mon Posca pour faire tous les contours, donc vous pouvez prendre d'autres feutres. Je vous avouerai que moi je n'ai pas essayé, je fais tout de suite avec du Posca parce que le petit inconvénient c'est qu'en mettant un feutre au-dessus d'un crayon couleur, il a tendance à s'abîmer beaucoup plus vite que le Posca qui est quand même un crayon à base de peinture ne s'abîme pas. Il faut par contre le réenclencher plusieurs fois pour éviter que la mine ne galère un petit peu trop sur du coup le papier qui est devenu un petit peu plus gras avec le crayon couleur. Donc je fais comme ça tous les contours et je fais surtout les yeux et ça permet de faire ressortir le dessin et j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, cette étape n'est absolument pas obligatoire mais ça rajoute toujours un petit plus. Vous pouvez faire de légers ombrages en faisant des petits traits tout simples le long des bords avec un Posca ou un crayon blanc. Et voilà, votre dessin est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'espère que vous aimez cette technique. N'hésitez pas à me le dire
en commentaire et me mettre un petit pouce bleu si vous voulez d'autres doodles de ce genre, très gourmand, très kawaii, et aussi d'autres astuces dessin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et tu peux aussi cliquer ici si tu veux voir ma dernière vidéo sur le thème et me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici.